La team, rien ne va avec Alassane Ouattara. Vous allez écouter ici une vidéo où les syndicalistes dénoncent. Les hôpitaux ne travailleront pas du 19 au 25 décembre car le SMIC n'est pas appliqué dans les contractuels. Monsieur Ouattara, qui est donc considéré comme le meilleur économiste, le meilleur président. Et pourtant, tous les jours, il y a des personnes qui dénoncent le fait que M. Alassane Ouattara n'assume jamais ce qu'il dit et ne fait jamais ce qu'il dit. Souvenez-vous, il a dit que 2023 était l'année de la jeunesse. Comme si depuis qu'il était arrivé au pouvoir, il n'avait pas consacré du temps à la jeunesse. Et comme par magie, 2023 devait être l'année de la jeunesse. Et je pense que beaucoup de jeunes Ivoiriens étaient contents vu qu'on avait dit qu'il y aura des milliards à partager aux jeunes. Mais seulement, voici l'année qui vient à sa fin et les Ivoiriens disent ne pas avoir reçu un centime. Finalement, c'était donc pour quelle jeunesse cette année? La jeunesse du RHDP ou alors la jeunesse des hommes politiques qui sont dans le RHDP ou alors la jeunesse des jeunes qui sont dans le ministère du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Toujours est-il que la véritable jeunesse, dans sa grande majorité, n'a absolument rien eu. Mais les gens du RHDP, ils sont toujours prêts. Quand il s'agit de réprimander un opposant, ils sont toujours prêts d'attaquer. Où les opposants viennent avec humilité pour dire voici ce que nous voulons du changement. Vous avez par exemple Tidjane Thiam qui arrive dans son parti politique, le PDCI-RDA, avec une nouvelle vision. Il demande et appelle à un rassemblement des fils du PDCI-RDA. Il demande à avoir envie d'une Côte d'Ivoire réunifiée, d'une alliance de tous les Ivoiriens. Il veut vraiment un jour gouverner dans un pays tranquille. Mais pour ça, il faut d'abord qu'il soit dans un parti calme. Il a besoin d'avoir un parti où tout le monde est réuni. Il a même fait appel au maire Yassé et aussi à Moïse Kakoui. Et pourtant, de l'autre côté, vous avez directement les dirigeants du RHDP qui sortent. Ils insultent le monsieur. Ils manquent le respect. C'est-à-dire aucune limite. On a l'impression que l'argent les monte par les nerfs. Voilà pourquoi je vais vous proposer deux vidéos. La première est celle des syndicalistes qui dénoncent et disent qu'ils ne vont pas travailler dans les hôpitaux du 19 au 27 décembre. Et la deuxième est celle d'un Ivoirien qui dit ne pas comprendre pourquoi après la sortie saine, calme, intelligente de Tidjane Thiam, les ministres du RHDP sont sortis bouler sur lui sans explication. Écoutons la tienne. Le SMIC est passé à 75 000 francs. Jusqu'à ce jour, le SMIC au niveau des contractuels n'est pas encore appliqué. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous faire un aveu, parce que nous ne parlons pas pour rien, nous sommes des syndicalistes et nous parlons avec preuves. Nous avons des preuves comme quoi il y a des gens qui ne sont pas du système sanitaire ivoirien qui sont admis à ce concours qui est spécifique aux contractuels du système sanitaire ivoirien. Nous avons des preuves. Et au moment venu, nous allons vous brandir. J'y vais. Alors, je suis Tiki Alain Francis, secrétaire général national adjoint du SYNADES, le syndicat national des ex-déflactés et contractuels assimilés. Nous nous retrouvons aujourd'hui en assemblée parce que nous avons acquis des actes d'État. Jusqu'à ce jour, les gouvernants n'ont pas encore mis en application ces actes d'État que nous avons pris. Voilà que depuis 2015, le salaire a été révalorisé de 9%. Jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore mis en application. Depuis 2019, le transport a été révalorisé. Au niveau d'Abidjan, le transport qui était à 25 000 est passé à 30 000. À l'intérieur, il y a eu un ajout de 3 000 francs. Mais jusqu'à ce jour, aucun établissement ne met cela en application. Alors, nous nous posons la question de savoir, est-ce parce que nous sommes des contractuels que cela ne s'applique pas à nous immédiatement? Parce que quand le chef de l'État a pris le décret pour accorder le 13e mois aux fonctionnaires et l'indemnité de logement aux fonctionnaires, cela s'est appliqué immédiatement. Mais est-ce parce que nous sommes des contractuels que cela ne s'applique pas à notre niveau de façon immédiate? Ou alors ne sommes-nous pas importants dans le système sanitaire ivoirien? C'est la question que nous nous posons. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour réclamer ce qui nous revient de droit, notre indemnité de transport et la révalorisation actuelle. Alors, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Merci. Alors, et comme je disais, le SMIC est passé à 75 000 francs. Et jusqu'à ce jour, le SMIC au niveau des contractuels n'est pas encore appliqué. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce parce que nous sommes les contractuels que le SMIC ne s'applique pas à notre niveau? C'est la question que nous nous posons. C'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui à nager pour en débattre et prendre une décision pour trouver une solution idoine, définitive et pérenne à cette préoccupation. Merci. Aujourd'hui, présenter un concours d'intégration que nous avons négocié, nous avons posé un plaidoyer depuis le temps de la ministre Raymond Goudou jusqu'au temps de Ngou Pierre Dimba. Le ministre nous a octroyé ce concours spécifique aux contractuels de la santé. Pour nous, ce concours venait soulager les contractuels de ce que les salaires qui ne sont pas régulièrement payés, une fois les contractuels sont intégrés à la fonction publique, ça réglait de facto le problème d'irrégularité du paiement des salaires et toutes ces primes et tout ce qui s'en fait. Mais malheureusement, le concours que nous avons acquis de haute lutte nous est spolié. Quand tu introduis ton numéro de concours, ton numéro d'inscription, on te dit que votre numéro est erroné. Encore, on te dit vous n'avez participé à aucun concours. Après, on te dit vous n'êtes inscrit à aucun concours. Mais on ne sait plus à quel sens se vouer. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Je vais vous faire un aveu. Parce que nous ne parlons pas pour rien, nous sommes des syndicalistes et nous parlons avec preuves. Nous avons des preuves comme quoi il y a des gens qui ne sont pas du système sanitaire ivoirien qui sont admis à ce concours qui est spécifique aux contractuels du système sanitaire ivoirien. Nous avons des preuves. Et au moment venu, nous allons vous brandir ces preuves. C'est le 2022. En 2022, il y a eu un autre concours d'intégration des contractuels où il y a eu plusieurs admis. Et après que les gens aient célébré leur admission à la fonction publique, à leur grande surprise, on leur annonce qu'ils ne sont plus admis à ce concours-là. Mais attends, on est dans quel pays? À quel sens se vouer? Qu'est-ce qui se passe? Et puis toujours concernant le concours de 2022, ça fait bientôt un an, ou alors un an que nous sommes que le concours a lieu, que le résultat est sorti. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore eu d'arrêté d'admission de ces agents. Vu tout ceci, pour nous, c'est vrai que l'intégration à la fonction publique n'est pas une fin en soi, mais pour nous, l'intégration des contractuels à la fonction publique venait de facto régler le problème des retards de salaire, le problème des primes de révalorisation catégorielle, révalorisation de la prime de transport. Et donc, puisque les gens nous ont spolié de ce concours-là, aucun membre, aucun agent contractuel n'a été admis à ce concours, qui était pourtant dédié aux camarades de la santé. Comme ils ne sont pas admis, nous supposons que les gens ont un autre cadre pour pouvoir régulariser le salaire des camarades, assurer leur sécurité sociale et faire de sorte que leur salaire soit régulièrement payé. Parce que pour nous, l'intégration à la fonction publique équivalait à la résolution de façon définitive et pérenne de ce problème. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc nous nous réunissons pour manifester, pour contester cela, pour réclamer toutes nos revendications, tout ce qui nous revient du droit. Donc, c'est le problème que nous posons aujourd'hui. Salutations fraternelles, chers frères et sœurs, tous ceux qui sont connectés. Et j'espère que vous allez bien partout où vous êtes. C'est votre Ahmed depuis Chicago. On a écouté un peu, vous savez, je vais m'adresser un peu on va parler un peu de Thiam. Voilà, Thiam, il est arrivé, il essaie d'être le président du PDCI RDA pour pouvoir affronter le candidat du RHDP aux échéances électorales de 2025. 2025, pour l'instant, on a notre fétiche, notre mentor, le président, son excellence le président Alassane Ouattara, qui ne s'est pas encore prononcé. Voilà. Donc actuellement, nous ne savons pas si c'est lui qui va se présenter comme le candidat du RHDP ou il va désigner quelqu'un pour se présenter comme le candidat du RHDP. Nous sommes là, nous sommes à l'écoute, nous attendons son mot d'ordre. Mais bien avant ça, on ne va pas attendre à la dernière minute, essayer de parler aux militants. Et pendant que les militants sont actuellement frustrés, pendant que les cadres sont actuellement divisés. Donc, présentement, pendant que nous sommes divisés, pendant que nos cadres cherchent à nous frustrer, le PDCI est en train de s'unir, en train de se rassembler. On a vu hier ou avant-hier, il y a Thiam qui est venu, il a donné un discours de rassemblement. Il avait fait appel
Gikawe, il a fait appel à comment dire, Marc Yassé pour qu'il puisse se rejoindre à lui pour lutter ensemble, pour battre le candidat de RHDP en 2025. Et pendant ce temps, nous au RHDP, nos cadres sont en train de frustrer certains cadres et certains militants. Il y a eu les élections, comment dirais-je, municipales. Le RHDP a décidé de sanctionner tous les candidats du RHDP qui sont allés en indépendant, de les sanctionner sévèrement. L'heure n'est pas aux sanctions. J'en appelle au cadre du RHDP, j'en appelle à la direction du RHDP, au directoire, que l'heure n'est pas aux sanctions présentement. Je ne peux pas comprendre comment on demande à sanctionner certains militants. Et c'est le moment, plus que jamais, au RHDP, de faire venir tous les cadres qu'ils ont suspendus. Tous les cadres tous les indépendants qui ont déjà suspendus, il est temps de les faire appel, de les galvaniser, de les insérer, et les réinsérer, pardon. C'est vrai, il ne faut pas négliger cela. Parce qu'au RHDP, comment dirais-je, on a l'impression d'être un peu guindé, des petits querelles esthétiques entre eux là-bas, ils ne s'aiment pas, ils sont divisés, alors que le moment n'est pas à la division. On a un candidat potentiel qui veut, comment dirais-je, avoir l'électorat de la jeunesse. Et Thiam, c'est un jeune, c'est un technocrate, il est très intelligent. Il est très intelligent, il est attentionné. Donc quand on a un candidat comme ça en face de nous, il faut aussi chercher à jouer son jeu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il a fait appel à tous les candidats, tous ceux qui veulent venir contre lui à l'élection présidentielle du PDCI, et les gens sont en train de se joindre à lui. Et pendant ce temps-là, nous on est en train de chasser certains de nos cadres sous prétexte qu'ils sont allés à l'indépendance. Ils sont allés en tant qu'indépendants. Il ne faudrait pas qu'on fasse ça. Pendant ce temps, l'heure n'est pas au mépris, l'heure n'est pas à la division. Il est l'heure plus que jamais de s'unir comme un seul homme. Et c'est ce qui va faire l'affaire. Si ça tenait, si c'est le président Ouattara, c'est sûr, si c'est le président Ouattara, c'est sûr à 90% que le président Ouattara va gagner à cause de ses œuvres, à cause de ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, en un temps de record. Lui, il n'y a rien à faire, lui va gagner. Mais la majorité des cadres et la majorité des militants, eux se reconnaissent qu'au président Ouattara. Tous les militants du RHDP, tous les gens qui aiment le président Ouattara ne sont pas forcément des militants du RHDP. Il y a beaucoup qui sont alassanistes, mais qui ne sont pas RHDP. C'est-à-dire, eux, c'est le président Ouattara qu'eux, ils supportent. Si le président Ouattara n'est pas là aujourd'hui, eux, ils ne seront pas avec le parti. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est pour ça que il faut tout faire pour que ceux qui sont indécis rejoignent les rangs du RHDP. Il faut tout faire pour que ceux qui sont alassanistes deviennent RHDP. Mais comment il faut faire cela? Ça se passe avec l'humilité, avec le pardon, avec l'encouragement, avec la proximité. Et pour l'instant, on ne voit pas ça au RHDP. Faites appel à vos militants. Soyez humbles envers vos militants. Évitez de les frustrer, évitez de les piétiner. Parce que ce sont les militants qui votent pour vous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce aux militants. Le président Ouattara peut partir. En 2025, il peut demander peut-être qu'il peut dire qu'il ne se présente pas, il va désigner une nouvelle personne. Mais la nouvelle personne qui va être désignée, est-ce que cette personne va faire l'unanimité? Est-ce que tous les militants et tous les sympathisants du président Ouattara vont accepter cette nouvelle personne-là? C'est ça la question. Parce qu'il y a d'autres qui sont seulement alassanistes, mais qui ne sont pas RHDP. Donc, je crois que le RHDP doit mettre tout en œuvre pour que les militants et les sympathisants du président Ouattara deviennent RHDP et soutiennent, le parti. Parce que Thiam entraîne les choses. Vous allez voir, écoutez ce discours de Thiam là. Il a un discours où il est en train de... Il parle du Nord.
Il parle du nord de la Côte d'Ivoire. Il demande, comment dirais-je, il dit que la jeunesse... écoutez un peu. Écoutez un peu. Parce qu'il ne s'agit pas de se diviser.